Bien, dans ce nouveau cours, nous allons donc déterminer la valeur du coefficient de Marston K. Ok. Première des choses, nous allons déterminer ce que nous avons ici sur l'abscisse sur l'axe des abscisses. Ok. Donc, hauteur du remblai divisé par D. Ok. Donc, si je fais tout simplement un petit sketch ici pour notre ouvrage, ok, nous avons pour notre tableau que nous sommes en train d'étudier, nous avons deux ouvertures intérieures qui sont des largeurs intérieures de 3 mètres et des hauteurs intérieures de 2 mètres. Ok. Donc, si on doit donc déterminer D, ok, qui est la largeur extérieure de l'ouvrage, ok. Donc, P ici, c'est H sur D, ok. D qui est donc la large extérieure de l'ouvrage, on va donc prendre les 3 plus les 3 ici, plus on va ajouter l'épaisseur de ici, le pied droit intérieur qui était de 0,25 plus 2 fois, ok, plus 2 fois l'épaisseur de ces deux pieds droits que nous avons ici, qui est 0,3. On a donc D comme ça, qui peut être déterminé comme très bien, 3 plus 3 plus 0,25 plus 2 fois 0,3, 0,6. Cela va nous donner 6,85 mètres. Et de la même manière, on peut déterminer H comme les 2 mètres ici, ok, plus on va ajouter les deux épaisseurs, puisque H est défini comme, on a vu la définition de H, ok, la hauteur extérieure de l'ouvrage. Et D, c'est bien évidemment la largeur extérieure de l'ouvrage. Donc, on va donc prendre H comme 2 plus 0,3 fois 2, qui donne 0,6, 2,6 mètres. Ok. Et pour la détermination de hauteur du remblai, ok, la hauteur du remblai, on a dit, c'est bien évidemment la hauteur du remblai, y compris la chaussée. Donc, notamment sur votre projet, vous devez prendre la hauteur du remblai, y compris la chaussée. Donc, tout simplement, nous, pour des simplifications ici, ok, on va tout simplement considérer les 2 mètres de la hauteur de notre remblai, qui sont ces 2 mètres ici, ok, mais le guide nous dit qu'on doit prendre jusqu'au niveau de la chaussée. Donc, pour notamment lorsque vous faites vos calculs, vous devez prendre la hauteur de remblai 2 mètres, ok, vous prenez les différentes épaisseurs, vous ajoutez les différentes épaisseurs, les différentes couches de la chaussée, et vous prenez également cette hauteur totale là, donc vous ajoutez tout cela, ça va donner hauteur remblai. Donc, tout simplement pour des raisons simplificatives rapides ici, on va donc considérer nos 2 mètres, ok. Et ici, on peut donc calculer la valeur de hauteur du remblai sur D, qui vaut donc hauteur de remblai 2 mètres sur D, qui vaut D 6,85, qui nous donne, j'ai 2 ici, divisé par 6,85, qui nous donne 0,291. Attention, vous ne voyez pas cela, c'est que j'étais en train d'écrire. Ok, la calculatrice cachait cela. Donc, là, je vais le mettre par ici. Ok, 0,291, voici ce que j'étais en train d'écrire. Ok, et on va également déterminer, donc on a donc déterminé la valeur qu'on aurait sur l'axe des abscisses. Ok, on va donc déterminer donc la courbe à utiliser. La courbe à utiliser dépend de la valeur du produit P fois R. Ok, P étant H sur D, hauteur extérieure de l'ouvrage divisé par largeur extérieure de l'ouvrage, H étant 2,6 sur D, D qui est D, c'est combien? 6,85. Ok, on a donc H 2,6. Attention, on a donc H 2,6 divisé par D 6,85. Et on va donc obtenir
cette valeur 0,379, ok, et 0,379,5, ok, et on doit maintenant donc, on a déterminé P, on doit donc déterminer R, ok, et R est égal à 0,7 si la fondation est compressible et 1 dans la fondation incompressible. Donc on avait dit, pour R, on prend 1 si on a la fondation sur rocher, ok, et 0,7 dans les autres cas. Donc, pour notre cas particulier de notre projet, la fondation n'est pas sur un sol rocher, donc on va prendre R est égal à 0,7, ok, notre radier de notre dallot, ok, le radier de notre dallot, ce n'est pas fondé sur un sol rocheux, donc on prend R 0,7, ok. Donc, cela peut également très bien s'expliquer à travers la valeur du coefficient d'élasticité du sol que nous avons déterminé. 24 000 kN par mètre cube ne reflète pas la valeur d'un coefficient d'élasticité sur un sol rocheux. Ok, le sol rocheux a une valeur de coefficient d'élasticité d'une plus grande valeur. Ok, vous pouvez voir l'ordre de grandeur. Donc là, je vais vous montrer cela. Ok, donc nous pouvons, donc si nous prenons par exemple ces extrêmes, ok, ces tableaux d'ordre de grandeur d'une valeur du coefficient d'élasticité du sol en fonction du type du sol, on voit bien que pour des sols rocheux, ok, pour des sols rocheux, on a des très grandes valeurs du coefficient d'élasticité du sol. Par exemple, ici, on a 200 à 1000, rien que pour la roche fissurée, ok, ça c'est 1000, ça c'est méga-newton par mètre cube, ok, donc ici, on aurait donc 1 million kilonewton par mètre cube. Donc vous voyez donc pour notre cas que nous avons considéré la valeur que nous avons évaluée, ok, la valeur de 24 000 kilonewton par mètre cube comme le coefficient d'élasticité du sol de notre radier, ok, cela ne peut pas correspondre bien évidemment à un sol rocher. Donc bien évidemment cela s'illustre également à travers le type de sol sur place. Donc R est égal à 0,7. Ok, on a une fondation qui n'est pas sur sol rocher. Et quand on a une fondation sur sol rocher, le radier de la sur sol rocher, on prend donc comme R1. Donc on va donc prendre R 0,7, on peut donc déterminer le produit PR1 qui va donc nous donner ok, donc là, ça c'est la valeur de P, je vais tout simplement multiplier par 0,7 et j'obtiens 0,265. Donc, avec les valeurs ici que je vais encercler en rouge, avec PR ici déterminé, ok, et hauteur du remblai sur D, on va donc entrer avec ces deux valeurs, on va donc entrer dans la courbe. Donc, déjà, au niveau de l'axe des abscisses, hauteur du remblai sur D, 0,291, donc ici c'est 1, 0,5 c'est quelque part ici, donc 0,29 quelque part là, ok, et PR 0,265, donc on a PR 0,3 ici, on a PR 0,5 ici, donc si on passe par interpolation entre ces deux valeurs, ok, 0,265, ça c'est 0, donc entre les deux, 0,3, on aurait la courbe de 0,4 qui est quelque part ici, donc là, j'ai cherché sur la mauvaise courbe. On a cherché entre 0,1 et 0,3 et 0,2. La courbe de 0,2 va passer quelque part là. Donc, par interpolation, on pourrait donc tracer comme ça la courbe de PR qui correspond à PR de 0,2. Ok. Donc, très bien. Donc, une fois que nous avons eu cette courbe-là, ok, on va donc venir ici. Donc là, je vais prendre avec le vert. On va donc venir ici, la valeur de hauteur du remblai. On doit donc buter sur la courbe qui correspond à PR et on revient ici pour lire la valeur des cas à utiliser. Donc, on a 1,0 ici, on a 1,2 ici. Donc, on peut prendre approximativement notre cas comme 1,1. Ok, donc voilà un peu
Voilà un peu comment on peut donc estimer, déterminer donc le coefficient de Marston K. Donc là, vous n'êtes la calculatrice cachée. Donc là, j'ai fini avec la calculatrice, j'ai pu la fermer. Ok, donc là, on vient donc ici avec la valeur de hauteur du remblai sur D déterminée. Ok, et à partir de la valeur de PR déterminée, si on n'a pas la courbe exacte, on essaie d'interpoler pour trouver cette courbe-là, on la trace, ok, et on vient donc ici, on monte sur l'intersection de cette courbe, on revient et on lit la valeur des K. Donc on a 1,0 ici, 1,2 ici, donc on peut utiliser donc le K comme 1,1. Donc vous voyez donc que ce qui a été dit ici, ok, que cet effet, ce phénomène peut devenir important pour les ouvrages de faible ouverture sous remblai notable. Parce que lorsqu'on a par exemple comme ça, je vous explique cela, lorsque par exemple on a comme ça un ouvrage de faible ouverture sur remblai notable, par exemple on a comme ça un dallo à une seule ouverture, ok, à une seule ouverture, et sur un très grand remblai, par exemple un remblai de 5 mètres, ok, vous voyez donc le produit de hauteur de remblai sur D, ok, cette valeur-ci est grande, ok, cette valeur-ci est grande, et lorsque cette valeur-ci est grande, ça va faire que sur l'axe des abscisses, ici, ok, on sera en train de prendre une grande valeur. Donc, imaginez par exemple que vous avez hauteur de remblai sur D qui vaut 3, ok, vous serez en train de venir ici, ok, vous butez là, supposons qu'on a les mêmes autres paramètres, vous butez par exemple là, et vous revenez ici, vous allez donc voir que la valeur de K est utilisée, et la valeur du K corrective, avec lequel on va multiplier les charges du poids de terre sur le remblai devient plus grand, ok. Donc l'effet donc devient donc considérable comme ça lorsqu'on a des faibles ouvertures sur le hauteur des remblais, mais je vous conseillerais donc toujours de prendre en compte l'effet, ok, de prendre en compte cet effet de la théorie de Marston, ok, car généralement pour toute hauteur de remblai, ok, pour toute hauteur de remblai, du moins pour des hauteurs de remblai supérieures à 60 cm, ok, même si vous obtenez des petites valeurs, par exemple, comme nous venons d'obtenir K de 1,1, ok, cela veut donc dire que G remblai Marston corrigé serait donc égal à K fois le G du remblai que nous avons obtenu, qui était de 40 kN par mètre carré, qui va donc dire 1,1 fois 40, qui va donc nous donner 44. Donc, c'est là. 44. Très bien. Donc, vous voyez donc que pour notre cas, ok, on a quand même une grande ouverture D, ok, comparé à la hauteur de l'ouvrage 2 mètres, ok. Donc, l'effet de Marston, le coefficient de Marston n'est pas très grand, ok. Donc, je vous conseillerais donc toujours de le prendre en compte, ok, pour des hauteurs de remblai du moins supérieur à 60 cm, ok, prendre en compte l'effet de Marston, déterminer le coefficient de Marston, ok, même si celui-ci est assez petit, quand même, ça nous donne quand même une valeur pour la correction des charges, ok, pour quand même majorer ces charges-là, et qui est donc important, ok, et la prise en compte de cela est donc important. Donc, ce serait donc tout pour ce coup, on va donc au final, nous voyons donc au final G des remblais. Donc on va appeler GRM, G des remblais de Marston, que nous allons donc appliquer comme ça dans le logiciel Robot Structural Analysis, ok, le poids des remblais corrigé par l'effet de Marston d'un coefficient correctif K, que nous allons donc appliquer comme ça sur toute la surface de la traversée supérieure, vaut 44 kN par mètre carré. Donc on va donc considérer cette charge pour la pour donc l'insertion,
ok, pour donc insérer cette charge sur le logiciel Robot Structural Analysis sur la traversée supérieure, le tablier, chose que nous allons faire dans le cours suivant. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve pour le cours suivant.